Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui je vous fais un petit podcast parce que à la base c'était pas prévu, j'étais censé faire une vidéo sur la création, tout ça comme d'habitude, avant de faire ce podcast, mais là aujourd'hui il y a un éclairage, on va dire il y a pas beaucoup de soleil. Du coup bon, comme vous savez moi je tourne à l'éclairage du soleil pour l'instant tant que j'ai pas de matériel. Et donc ce serait assez moche comme vidéo, du coup je prends de l'avance et je fais le podcast, de toute façon ce sera intéressant aussi et puis voilà quoi. La vidéo sera pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'avais pas mal anticipé on va dire dans la dernière petite vidéo sur la volonté et la motivation, qui est justement de, comment dire ça, je sais pas trop quel titre je vais mettre, mais pourquoi en fait vous n'arrivez pas à faire ce que vous, entre guillemets, devez faire, et pourquoi vous avez peut-être pas l'impression d'avoir réellement de passion, pas l'impression d'avoir réellement un but professionnel du moins, ou même, ouais, enfin en termes d'activité quoi. Pourquoi tout ça? Pourquoi en fait les gens trient mal, même si ça part d'un bon sentiment, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent pas faire? Et en fait ça va être assez simple, bien que très pernicieux. C'est que on a tendance beaucoup, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la toute première vidéo tout premier podcast sur le développement personnel sur la chaîne, à regarder les aspects extérieurs aux activités, comme l'aspect social, la vision qu'auront les gens de nous si on exerçait tel ou tel métier, ou l'aspect financier, et aussi l'aspect des parents qui fait partie de l'aspect social, mais qui a un plus grand impact en général que l'extérieur, puisqu'on veut faire plaisir à nos parents, etc. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de jeunes font des études dans tel ou tel domaine. C'est surtout, avant tout, pour faire plaisir aux parents que pour se faire plaisir à eux-mêmes, en fait. Ce qui part bien sûr d'un bon sentiment, on va pas remettre ça en question. Mais le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à s'intéresser beaucoup à l'aspect extrinsèque des choses plutôt qu'à leur aspect intrinsèque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, je vais vous les expliquer. Extrinsèque, c'est tout simplement quelque chose qui est extérieur à l'activité elle-même. Par exemple, être banquier chez les Rothschild, pour rigoler, un petit exemple marrant, ça rapporte de l'argent. Ça, c'est un aspect extrinsèque. Être médecin, ça rapporte un bon statut social, c'est-à-dire que, entre autres, vous êtes bien vu, c'est bien vu d'être médecin, ou même d'être pompier, par exemple. C'est bien vu, vous sauvez des gens et tout. Ça, c'est extrinsèque au métier. Du coup, vous allez peut-être me demander qu'est-ce qui est intrinsèque. Et ben, ce qui est intrinsèque au métier, c'est tout simplement quelque chose qui est dans l'activité même. C'est l'activité en question que vous faites. Donc, qu'est-ce qui est intrinsèque au fait d'être médecin? C'est dans le cas du médecin généraliste, par exemple, c'est d'avoir des visites et de recevoir des gens et de leur répondre, etc. C'est l'activité en elle-même, en fait. Dans le fait d'être pompier, c'est, je sais pas trop exactement ce que font les pompiers, mais c'est de s'entraîner physiquement et d'aller dans le feu quand il y a besoin et tout ça, quoi. C'est l'activité en elle-même, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en général, peu de gens le font, même s'ils le devraient, mais il faut s'intéresser aux activités de façon intrinsèque, c'est-à-dire qu'il faut faire une activité pour ce qu'elle est elle-même, parce que vous êtes passionné de cette activité. Et la passion, c'est quoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont différentes définitions de ce mot, mais je crois que c'était Tony Neves qui disait, qui avait une définition que je trouvais pas mal, qui est que la passion, c'est tout simplement pas quelque chose à grandir et à idéaliser, mais tout simplement le fait d'exercer une activité et de ne pas voir le temps passer, de le faire avec plaisir, d'avoir envie de continuer, et on voit vraiment pas oh ça fait 2 heures et tout, comme quand on écrit par exemple, ou quand on joue à un jeu vidéo ou je ne sais quoi. Si vous faites une activité où vous voyez pas le temps passer, c'est que vous êtes relativement passionné par cette activité, voilà, tout simplement. Et donc, il vaudrait mieux que les gens, donc que vous qui m'écoutez, exerce des activités en priorité pour des aspects intrinsèques, parce que l'activité vous fait passer le temps, vous plongez dedans et vous oubliez le reste, vous oubliez peut-être vos problèmes, vous oubliez tout le reste. Ça, c'est une, je vais pas dire bonne raison, parce que extrinsèque ça peut être une bonne raison, mais on va dire c'est quelque part la meilleure raison de se lancer dans une activité. On peut pas non plus oublier l'aspect extrinsèque, parce que bon voilà, faut bien qu'on gagne par exemple de l'argent dans sa vie. Principalement, le principal aspect extrinsèque, c'est souvent l'argent, parce que bon, voilà, on peut pas vivre sans. Même si l'aspect social est aussi très très demandé dans ce genre d'aspect,
Parce que bon, ben, un métier qui est mal vu, c'est c'est rarement agréable de le faire, même si intrinsèquement on aime bien le pratiquer, le reste du temps c'est pas agréable. Donc tout le monde essaie de faire ses choix en fait en faisant une espèce de moyenne des différents aspects de l'activité ou du métier en question et en choisissant celui qui obtient la meilleure moyenne finalement. C'est ce qu'on essaie tous de faire, je pense. Et il est là le problème, c'est que même il faut toujours regarder l'aspect extrinsèque et ne jamais oublier l'extérieur de l'activité parce qu'on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Il faut pas regarder que ça en fait. Si vous pratiquez une activité que pour des aspects extrinsèques, vous allez vous emmerder et c'est normal. Si un exemple typique, vous allez faire des études de droit parce que on vous a dit, ce qui est pas forcément à 100% vrai, que vous allez vous faire de la thune comme un malade quand vous sortirez de vos 5 ans d'études, si ce n'est plus. Parce que vos parents vous disent que c'est une bonne voie, que vous aurez du travail, que tatati tatata, je vous refais pas le discours, vous l'avez sans doute déjà entendu. Et si c'est pas le cas, tant mieux pour vous. Ce genre de choses-là. Donc du coup, vous allez vous lancer dans les études de droit. Sauf qu'en fait, le fait est que intrinsèquement, vous n'aimez pas ces études. Vous n'aimez pas le droit. Du coup, vous allez être devant des cours que vous pigez rien. Vous voyez des profs qui vous racontent des choses qui vous paraissent à la fois abstraites et à la fois terre à terre, complètement ennuyantes. Des graphismes moches. Vraiment, vous aimez pas l'ambiance, vous aimez pas le truc, vous aimez pas les gens que vous rencontrez là-bas. C'est quelque chose qui vous plaît fondamentalement pas du tout. Et ben du coup, vous allez avoir du mal. Quelqu'un qui se lance dans de telles études va finir un jour ou l'autre par dégringoler plus ou moins quoi. C'est-à-dire que bon, il va pouvoir tenir pendant quelques mois parce que bon, je vous renvoie à la vidéo sur la volonté et la motivation. Pourquoi il tiendra quelques mois? Parce qu'il aura de la volonté, qu'il aura pas envie de le faire, mais qu'il va se dire ok, pour cet aspect-là, je dois le faire pour mes parents, pour l'argent, pour mon futur. Souvent parce que si on leur vend ça comme si c'était leur seul futur, ça c'est encore un autre sujet. Il va le faire et vous allez utiliser votre réserve de volonté pendant un moment. Sauf que la réserve de volonté de tout le monde n'est pas illimitée. Certains en ont de plus grandes que d'autres, on va pas se mentir, mais elle est jamais illimitée. Du coup, au bout d'un moment, c'est extrêmement long de rester dans quelque chose qui nous plaît pas. Si vous restez pendant un an dans une ambiance qui vous plaît pas, à faire 30 heures de cours par semaine à peu près, je crois, je sais pas trop, de quelque chose qui vous plaît pas du tout, qui vous intéresse pas, il y a bien un moment où vous allez en avoir ras le cul, si je peux me permettre ce genre de paroles sur cette chaîne. Et vous allez commencer à moins travailler. Et pourquoi? Pas parce que vous manquez de volonté. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur la volonté et la motivation. Et là, vous avez compris où je veux en venir. Parce que vous manquez de motivation. Parce que ça vous intéresse pas, ce que vous faites. Et quand quelque chose vous intéresse pas, ben, vous forcez 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est normal de lâcher l'affaire. Plus ou moins, quoi, à peu près. La lâcher ou commencer à la bâcler, mais au final, bâcler, c'est commencer à lâcher quelque chose. C'est normal. Parce qu'il y a un moment, vous aimez pas ça. Ça vous plaît pas. Vous n'avez aucun intérêt à le faire. Moi, là, je suis en train d'enregistrer le podcast. Je sors pas pour me taper 20 mètres de sprint dans mon quartier pour rentrer dans la maison et continuer le podcast. Pourquoi? Est-ce que je manque de volonté pour arriver à courir 20 mètres? Non. Je peux le faire si je veux. Mais j'ai aucun intérêt à le faire là tout de suite. Là, évidemment, c'est un exemple tiré par les cheveux, vraiment sorti, vraiment quelque chose que j'ai aucun intérêt à faire, qui n'a aucun sens. Mais détrompez-vous, c'est pas tellement loin de la réalité de ce que vous faites si vous faites des études qui vous plaisent pas du tout. Quand vous faites des études qui vous plaisent pas du tout, finalement, vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Vous n'avez pas directement d'intérêt à faire. Même les intérêts qu'on vous vend que vous auriez, ils sont flous, et peut-être même qu'ils vous intéressent pas, parce que, je veux dire, tout le monde n'a pas la même vision de la vie, les mêmes objectifs. On cherche tous à être un minimum riche, à avoir un minimum de thunes pour faire un peu ce qu'on veut, c'est normal. Mais peut-être que quelque part, vous êtes peut-être plus du genre de personne, au vu des métiers qui vous sont disponibles, qui vous sont accessibles, à préférer un métier qui peut-être est un peu plus modeste, mais qui vous plaira beaucoup plus et vous fera sentir beaucoup mieux qu'un métier qui fera gagner presque 2 fois plus de pognon à la fin du mois, mais qui vous ennuiera profondément. Ce qui est logique. Et du coup, dans ce cas-là, même les intérêts qu'on vous vend, pour vous, comment dire, c'est pas tellement des intérêts, parce que pour vous, c'est des intérêts qui valent moins que d'autres. Donc en fait, c'est des intérêts qui valent pour les autres, mais pas pour vous. Parce que les autres qui vous disent de faire ce genre d'études, que ce soit vos parents ou vos collègues, bah, ils n'ont pas la même vision de la vie que vous, parce que vous avez la vôtre, personne n'a exactement la même. Et
ils peuvent en avoir une vision de la vie proche de la vôtre, mais aussi bien différente. Et si elle est bien différente et qu'ils vous vendent des intérêts, pour eux c'est très bien, mais pour vous ça ne le sera pas en fait. Donc moi c'est vraiment là que je voulais en venir, c'est essayer, parce que je sais qu'on est obligé de regarder un aspect extrinsèque, socialement bien vu, un minimum financier, etc. On va pas se lancer dans une activité à faire plus de 5 heures par jour de quelque chose qui nous rapportera jamais plus que 50 balles par mois. On peut pas, il y a un moment, ça peut pas le faire. Mais regardez en quasi priorité l'intrinsèque, pardon. L'activité, si elle vous plaît un minimum, pas forcément une passion, mais un minimum en elle-même, qu'elle soit supportable pour vous. Parce que si elle l'est pas, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais l'aspect extrinsèque, le social, l'argent, etc. Oui, mais cet aspect-là, vous n'allez pas le garder parce que comme vous n'avez pas l'aspect intrinsèque, vous allez finir par abandonner. Et une fois que vous aurez abandonné, bah, vous aurez plus l'aspect extrinsèque non plus. Donc de toute façon, c'est voué à l'échec, finalement. Donc, évidemment, dans un exemple de quelque chose qui vous plaît complètement pas. Et évidemment, il y a toujours des nuances et tout ça à voir, mais ça, je vous laisse y penser vous-même. Voilà, donc pourquoi vous n'aimez pas ce que vous faites ? Je pense que je vous ai donné la réponse. Du moins, la meilleure réponse que je puisse vous donner. Moi, je suis quelqu'un comme vous qui essaie de réfléchir. Je suis encore relativement jeune. Bon, on essaye tous de réfléchir à la vie et à ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, pourquoi ça va pas, qu'est-ce qu'on devrait changer. Donc là, je vais venir au revers de la médaille, du coup. Parce que je vous ai dit pourquoi vous ne devriez peut-être pas faire ce que vous faites, si ça vous plaît pas. Et je vous ai peut-être pas dit pourquoi vous n'avez pas trouvé de passion. Si je sais qu'il y a beaucoup dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se disent j'ai pas de passion, j'ai rien, il y a rien que j'aime vraiment et tout. Ouais, mais il faut se poser la question, pourquoi n'as-tu pas de passion ? Pourquoi n'avez-vous pas de passion ? Bon, je pense que si vous êtes ici, vous êtes plus ou moins créateur, donc déjà vous êtes bien lancé, vous avez bien eu raison de tenter l'expérience. Mais peut-être qu'en dehors de la création, vous avez quasiment pas de passion, vous n'en avez qu'une seule. En dehors de ça, vous ennuyez un peu partout, vous n'avez pas vraiment d'identité sociale, etc. Vous n'avez pas de métier qui vous fait envie en dehors de la création, qui sont des métiers quand même assez... on va dire que ça, c'est pas accessible en 2 minutes, quoi. Hein. Il n'y a pas un petit diplôme accessible en 6 mois et puis hop, on se lance, donc voilà. Peut-être que vous avez cette impression-là. Et pourquoi dans ce cas-là ? Pourquoi ? Eh bien parce que le revers de la médaille de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que vous vous intéressez aux choses extrinsèques au lieu d'intrinsèques. Du coup, ce que ça fait en résultat, c'est que vous allez, sans même le savoir, c'est souvent inconscient, depuis l'enfance, vous bloquez des activités parce que c'est pas bien à faire, parce que c'est mal vu socialement, parce que ça rapporte pas assez, parce que plein de raisons. Et du coup, vous les bloquez vous-même. Vous n'avez jamais tenté ces activités pour ces raisons-là. Mais peut-être que votre passion, elle réside dans une de ces activités-là, en fait. Vous le savez pas, vous n'avez pas testé. C'est ça, en fait. Ça, c'est un peu le truc qu'on dit souvent aux gens qui n'ont pas de passion. On leur dit, ouais, mais tant que tu n'auras pas tout testé dans le monde, tu pourras pas dire qu'il n'y a rien qui est pour toi. Je sais que ça fait chier ces gens-là d'entendre cette phrase, mais fondamentalement, c'est vrai, mathématiquement, logiquement. T'as pas tout testé, tu peux pas savoir. Et comme on n'aura jamais tout testé, on peut jamais dire de manière sûre qu'il n'y a rien pour nous. De toute façon, ça c'est un peu comme Dieu, la logique de Dieu, etc. C'est que on peut croire à l'existence de quelque chose parce qu'on la voit, on la sent, mais on peut pas dire de manière 100% sûre qu'elle n'existe pas, vu que peut-être que c'est juste qu'on l'a pas vu en fait. C'est con, mais il y a une logique un peu comme ça. Bref, du coup, si vous n'avez pas trouvé votre passion, c'est peut-être parce que vous vous lancez que dans des activités qui sont déjà triées sur le volet avant ça. Que vous avez déjà trié parce qu'il y en a qui sont bien vus. Il y en a qui font que les gens vous considérez héroïque, comme pompier, je ne sais quoi. Il y en a qui vont vous faire bien voir de vos parents parce que ça fait comme médecin ou je ne sais quoi qui fait classe, c'est présentable aux parents. Il y en a qui vous font gagner du fric. Il y en a qui sont pratiques pour draguer des meufs, genre jouer de la guitare. Souvent, on a pas mal de mecs, faites pas le genre, qui se lancent dans la guitare parce qu'ils savent très bien que t'arrives avec ta petite guitare acoustique. Bon voilà, ça sert à draguer. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais justement, si je donne l'exemple de la guitare, c'est pas pour rien. Pourquoi y a-t-il autant de musiciens qui se lancent dans la guitare ? Je pose la question. Pourquoi y a-t-il autant de musiciens qui se lancent dans la guitare ? On peut avoir envie de faire la musique. Moi, j'aime bien la musique aussi. En ce moment, je la travaille pas mal, mais bon, après, c'est un autre sujet. On peut se lancer dans la musique. Il y a plein d'instruments accessibles. Bon, il y a des instruments qui, basiquement, sont pas trop accessibles au début. Quand on se lance dans la musique, on n'est pas trop sûr. Par exemple, la batterie. Une batterie, ça coûte relativement cher. C'est gros, ça fait du bruit, c'est dur à
un bruit qui est dur à atteigner pour s'entraîner, etc. Surtout quand au début on joue mal, forcément. Et si vous vivez dans un appart et tout, c'est chaud. Donc ce genre d'instrument-là, on commence pas tout de suite la musique avec une batterie ou avec un orgue. Voilà, il y a un ordre d'idée. Ou avec une harpe qui coûte, il me semble, relativement cher quand même. Faut bien commencer avec quelque chose d'assez humble. Et c'est vrai que la guitare, il y en a des guitares à Lidl à 40 balles. Bon, une guitare acoustique, c'est quand même abordable. Mais c'est pas la seule. Il y a le banjo, il y a certaines flûtes. Non, pas la flûte droite, parce que c'est vrai que la flûte droite, c'est un peu, ouais, c'est pas cher, mais c'est basique, quoi. Il y a d'autres choix. Je vais pas vous faire une liste d'instruments qui sont accessibles en débutant, mais il y a d'autres choix. Mais rien que dans la guitare, il y a quoi? Il y a la basse. C'est une autre guitare, en fait, donc c'est tout aussi accessible. Ou presque, parce que c'est vrai que la basse acoustique, ça existe pas vraiment. Et pourtant, tout le monde se lance d'abord dans la guitare. Pourquoi? Socialement. Socialement, elle est là, la réponse. C'est que socialement, dans un groupe, le guitariste est le plus mis en avant. Parmi les joueurs d'instruments qui sont externes, quoi. C'est-à-dire en dehors du chanteur. Voilà, c'est ça que je veux dire. En dehors du chanteur, le guitariste, c'est l'instrument le plus mis en avant. Dans un groupe, vous connaissez souvent le chanteur, assez souvent le guitariste. Le batteur, c'est très rare. Et alors le bassiste, voilà, tout le monde s'en tartine l'arrêt, comme pas possible, à moins que ce soit le leader, voilà, quoi. Et donc, vous avez peut-être pas de cette impression, parce que vous avez peut-être pas rendu cela conscient, mais vous êtes lancé dans la guitare parce que vous avez un peu vu ça comme le seul instrument viable. C'est-à-dire que le seul qui a vous apporter la vue des gens, le succès financier peut-être, parce que c'est vrai que peut-être on se voit mieux être en solo et vendre des albums en tant que guitariste solo qu'en tant que batteur solo. Il y a des trucs comme ça peut-être. Mais c'est surtout social. Et du coup, vous vous lancez dans la guitare. Et peut-être que la guitare, ça vous plaît pas vraiment la façon dont joue la guitare. Peut-être que votre truc au fond, sans que vous le sachiez, c'est de jouer de la batterie. Parce qu'il y a le rythme, il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous aimez jouer de la batterie, on va pas les citer. Et c'est ça. Et c'est ça en fait. Donc là, on en revient aux deux aspects de la médaille que je vous cite dans cette vidéo. Vous jouez la guitare à tort parce que ça ne vous plaît pas vraiment et vous voyez les aspects extrinsèques. Et vous ne jouez pas de la batterie qui vous plairait parce que les aspects extrinsèques vous ont un peu empêché d'y aller parce que c'était pas idéal, on va dire. Bon, moins que de la basse, mais voilà, vous avez compris. Et elle est là la raison. Si vous trouvez pas de passion, et je dis pas que ce que je vous dis là, ça va changer votre vie, etc. Ça va d'un coup, du jour au lendemain, vous allez trouver votre place dans le monde, etc. Mais commencez à ouvrir vos chakras, je sais plus comment on dit ça, à ouvrir vos horizons, en essayant d'arrêter de regarder ce que vous faites pour les aspects extrinsèques et de regarder si quand vous le pratiquez, peu importe ce que ça vous apporte à côté sur le plan social, financier, ou même en termes de résultats. Parce qu'il y a aussi des gens, vous pouvez aussi pratiquer une activité, ni pour le social, ni pour le financier, mais pour ce qu'elle vous apporte une fois que vous l'avez fini. Comme faire par exemple une séance de sport de 2 heures, parce qu'à la fin de la séance, il y a la dopamine. Sauf que si la séance de 2 heures vous fait chier, parce que ce sport-là ne vous plaît pas, ben au final, c'est normal qu'à chaque fois, vous n'avez pas envie vous devez vous botter le cul pour commencer la séance de sport. Voilà, parce qu'il y a un moment, le truc en lui-même vous plaît pas. Si par exemple, là je parle à beaucoup de créateurs, peut-être qu'écrire ne vous plaît pas vraiment, moi je ne sais pas, je suis pas à votre place, mais peut-être que ce que vous voulez c'est simplement avoir votre histoire écrite, mais que l'activité d'écrire ne vous plaît pas. Dans ce cas-là, vous peut-être vous tourner vers d'autres médias, style peut-être transformer votre histoire en jeu vidéo, peut-être que ça vous plaira plus de programmer que d'écrire, je ne sais pas, ou en BD, dessiner, etc., ou en film amateur si vous vous démerdez à le faire, ou même en visual novel pour se transformer un peu le style d'écriture avec des images, etc. Peut-être. C'est aussi ça. Donc, elle est là. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est arrêtez de regarder ce que vous faites uniquement pour l'aspect extrinsèque. Regardez si, tout simplement, peu importe les résultats, peu importe le plan social, peu importe le plan financier, est-ce que pendant que vous faites la chose, ça vous fait kiffer, vous oubliez le temps. Si pendant que vous faites la chose, tous les un quart d'heure, vous regardez l'horloge, il y a embrouille. Là, il y a embrouille, c'est direct. Et à côté de ça, pour vous ouvrir vos horizons, arrêtez de voir les choses sur le fait uniquement sur le résultat qu'elle vous apporte, sur le plan financier, sur le plan social et sur le résultat de l'action en elle-même. Regardez si vous pourriez kiffer en le faisant. Bien sûr, on va pas regarder que ça. Parce que quelque chose par exemple qui rapporte part d'argent, parce que tout le monde s'en fout, ça a aucun pouvoir, ça a aucune valeur sur le marché.
Vous pouvez pas demain vous mettre à la pratiquer 60 heures par semaine parce qu'il vous faudra bien travailler à côté, des choses comme ça. Mais déjà, arrêtez de regarder que l'extrinsèque. Regardez aussi l'intrinsèque et essayez de trouver la meilleure fusion que vous pouvez trouver entre l'intrinsèque et l'extrinsèque pour votre activité principale, c'est-à-dire celle qui vous fera gagner de l'argent, une vie sociale, je ne sais quoi. Et ensuite, pour vous, ce qui est à côté, ce qui est plutôt du type passion, etc., vos loisirs, ça, regardez à facile 90% l'aspect intrinsèque. Comme je dis 90% parce que ça vous empêche pas de regarder à côté des petits aspects extrinsèques, quoi. Si vous pouvez faire de votre loisir une seconde source de revenus avec le temps, ça peut être pas mal. Mais regardez principalement, très principalement, l'aspect intrinsèque, putain. Si ça vous plaît pendant que vous le pratiquez ou non. Voilà, ça c'était le thème de la vidéo. Je sais toujours pas comment je vais l'appeler. Il va falloir que je trouve un nom qui fasse vendeur, qui fasse venir du monde. Eh ouais, on veut de la YouTube money ici, hein. Il faut ce qu'il faut. Que vous dire de plus? Bah, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est le premier, on va dire entre guillemets, vrai podcast et vrai contenu de développement personnel, étant donné que le premier podcast était quand même, comme quelqu'un me l'a dit, je crois que c'était Nighten, était plus un constat destiné à faire réfléchir qu'une réflexion directement donnée. Tandis que le deuxième, qui n'était pas un podcast, mais sur le développement personnel, c'était plus la définition de volonté et de motivation pour le futur. Donc c'était assez court, c'était assez mou d'ailleurs, j'ai trouvé. Je ferai plus que je fasse des vidéos comme ça. Donc là, on est vraiment dans le premier où ça vous fait réfléchir, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous fait vraiment réfléchir, si ça vous a ouvert un peu vos horizons. Si c'est intéressant pour vous. Si vous avez des remarques sur le format, même si le format c'est podcast et puis c'est relativement long, mais en même temps c'est fait pour. Si vous avez des remarques, moi je suis toujours preneur pour tout. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo sur la création comme d'habitude, sur le fait de... Je vous spoil un peu, je fais un petit trailer sur le fait d'utiliser toutes vos idées parce qu'il est en effet possible d'utiliser facilement 99% de vos idées sans avoir à les trier et à en mettre de côté pour leur privilégier les autres. On verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne création et un bon développement personnel vu qu'on est sur le sujet. Ah là là. Et donc, à plus.